Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Murrayfield au moment où on entonne un hymne absolument formidable, le Flower of Scotland. Je vous le laisse écouter. Quel moment d'émotion, grand moment d'émotion avec Flower of Scotland, mis au goût du jour et promotionné il y a quelques années seulement par David Soul, ancien pilier et capitaine écossais. Aujourd'hui, c'est tout un peuple écossais qui chante cet hymne mélodieux en chœur avec les 67 000 personnes présentes à Murrayfield et 15 joueurs écossais. Également présent de la princesse Anne. Alors le Flower of Scotland, à son sujet, l'arbitre gallois du jour, Derek Bevan, qui s'y connaît, a dit que c'était en chant comme tous les Gallois. Il a dit Flower of Scotland, ça me fait dresser les cheveux sur la tête à partir du bas de Manuk. Alors on découvre les équipes, l'équipe d'Irlande que vous connaissez bien pour l'avoir vue il y a 15 jours, Denis. Absolument, une équipe d'Irlande qui a d'une grande revanche à prendre par rapport à il y a 15 jours, puisqu'elle avait été sévèrement battue chez elle face aux Anglais. Et maintenant, avec 5 changements aujourd'hui dans cette équipe, du renouvellement qui va faire du bien à cette équipe. Avec le retour de Bradley, alors que l'on découvre l'équipe d'Écosse qui vient de gagner il y a 15 jours contre le Canada. Première victoire en 10 matchs, donc ils ont besoin de se prouver. Et actuellement à l'écran, l'arbitre du jour, Derek Bevan, qui établit un record. C'est son 26e test match. Jamais un arbitre n'a arbitré autant de test match. Il a arbitré aussi 8 fois la France, vous le connaissez bien. Et il a débuté il y a 10 ans, en 85. Et il a aujourd'hui 46 ans. Il était électricien dans le civil et un excellent arbitre, Denis. Absolument, un excellent arbitre qui devrait nous permettre de voir du spectacle. En tout cas, des conditions optimales pour jouer, pour faire du spectacle ici, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vent dans l'enceinte de Murrayfield. Et puis, il y a du soleil, il fait beau et le public est là. Et c'est la fête du rugby, vous les entendez, c'est 67 000 personnes. Alors que c'est Burke, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande, qui s'apprête à donner ce coup d'envoi. Vous avez ici de dos Wright, Peter Wright, et juste devant Campbell, le sauteur, un des grands sauteurs de l'équipe d'Écosse, avec Damien Cronin. Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas de vent, il y en a quand même un petit peu apparemment au ras du sol, puisque Dan Hare est venu donner un petit coup de main pour tenir ce ballon, le ballon de Burke. Même si c'est sur le sable qu'il le fasse tomber. Ou alors c'est le sable, c'est possible aussi. Voilà, c'est parti, monsieur Derek Bevan a donné le coup de sifflet d'envoi. Et c'est un ballon qui va directement en touche. C'est pas la meilleure façon de débuter un match en tout cas. Parce que là on va récupérer la balle au centre du terrain côté écossais avec une mêlée favorable bien sûr. Et une première mêlée intéressante. Première mêlée intéressante avec Redpath. Redpath qui va faire cette introduction. Et oh oui, mais monsieur Derek Bevan laisse jouer. C'est Peters qui a pris ce ballon et il est récupéré maintenant par les Irlandais de belle manière avec Popplewell. Bradley pour Burke. Une première chandelle, il va y en avoir beaucoup ici. Pour Gavin Hastings qui ne réussit pas à s'emparer du ballon. Mullin s'en empare maintenant, mais monsieur Bevan a sifflé une pénalité. Absolument, il va revenir à la faute. C'est un petit peu sévère. C'est un Écossais qui était devant le porteur du ballon, puisque Gavin Hastings avait fait un en avant. En général, on peut siffler une mêlée sur un coup pareil, mais là, il a préféré arbitrer sévèrement. Un premier ballon très chaud ici pour Gavin Hastings. C'est évident que la tactique des Irlandais va consister à tester d'abord on le connaît bien pourtant Gavin Hastings, mais peut-être le tester sur des premières chandelles. Oui, absolument, mais on a pu se rendre compte dans ce début de match que les Irlandais étaient très prêts au combat
au sol, puisqu'ils ont récupéré ce ballon après un départ du troisième centre écossais. Et on a poursuivi avec une chandelle bien haute sur Gavin Hastings. Paul Burke, pour sa deuxième sélection à l'ouverture de l'équipe d'Irlande, va tenter cette pénalité alors que l'on joue à peine depuis 2 minutes. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il est idéalement placé pratiquement face au poteau à une 30-35 mètres des poteaux. Silence dans le Murrayfield, c'est parti. Et ça passe à gauche. C'est mal parti, malheureusement pour l'équipe d'Irlande. 21 ans, Paul Burke, deuxième sélection. Il joue aujourd'hui avec Michael Bradley qui fait son retour. C'est la charnière de l'équipe de Cork qui est reconstituée. Alors que le renvoi au 22 va être effectué très vraisemblablement par Chalmers. Il a essayé de jouer très rapidement, mais malheureusement les Irlandais étaient à l'affût. Et très haut sûrement pour ses avants. Non, un peu loin quand même, un peu loin. Et un ballon bien récupéré par Robert Cronin qui effectue ici sa rentrée, ou plutôt sa première sélection en équipe d'Irlande. Ben Cronin, numéro 8. Beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe d'Irlande. Et sur cette récupération, l'arbitre a estimé que les Irlandais n'avaient pas avancé assez et donc on a donné l'avantage aux Écossais. Et non, effectivement, il donne une mêlée. Une pénalité plutôt. Que Chalmers va tenter de transformer en touche. Et à mon avis, c'est parce que le numéro 3, Cloessy, a dû parler un petit peu trop parce qu'il avait indiqué auparavant une mêlée, introduction Écosse. Chalmers ici, il a gros à jouer Chalmers compte tenu du fait qu'il est en concurrence avec le numéro 13, Townsend, qui est aussi un ouvreur. Et Chalmers, il doit prouver qu'il tient bien sa place de demi d'ouverture de l'équipe d'Écosse. Et le ballon là a été gagné par les Irlandais sur lancer écossais. Voilà Bradley pour Burke qui tranquillement dégage en touche. En tout cas, la première constatation, c'est qu'on peut dire que les Écossais ne sont pas tellement bien rentrés dans ce match, à l'inverse des Irlandais, qui sont présents et en mêlée, et dans les regroupements, et en conquête. Donc bien mieux qu'il y a 15 jours, chez eux à Dublin. Milne. Là, le ballon est bien pris par les Écossais. Chalmers pour Jardine. Jardine qui est venu, mais il continue. Et là, il y a encore de l'Écossais avec Morrison. Tout le pack écossais là. Ballon récupéré de belle manière par Cronin. Mais les Irlandais s'enfoncent et le ballon est encore écossais. C'est bien joué avec Hilton ici. Hilton Redpath et le ballon à gauche. Non. Si, oh là là, ça avance bien du côté écossais. C'est bien joué ça, Denis. Ah, c'est bien joué le droit peut-être. Non, contré. Ah oui, il va revenir sur une position de hors-jeu de 3/4 irlandais face au poteau. En tout cas, les Écossais m'ont fait mentir très vite puisqu'on a vu des charges à plusieurs reprises, malgré une pression irlandaise. C'est vrai, ils trouvent une faille dans l'intervalle sur les petits regroupements qui se créent. Ils arrivent quand même à pénétrer dans l'axe profond irlandais, les Écossais. On va le voir. Il y avait peut-être une autre solution. Effectivement, on a vu le 3/4 centre venir à l'extérieur. Hélas pour son équipe, il a choisi de taper l'Europe. Et Gavin Hastings, lui, va tenter cette pénalité. Il est vraiment à 15 mètres face au poteau. Pénalité apparemment facile. Et qu'il transforme, bien entendu. Je dis bien entendu parce qu'il en a loupé quelques-unes quand même face au poteau déjà, Gavin Hastings. Il a surtout loupé la plus importante de sa carrière contre l'Angleterre il y a quelques années en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est 91. Je voulais pas trop lui porter la poisse en disant qu'il en a loupé d'autres avant qu'il réussisse celle-là. Il a réussi 3-0 après 5 minutes de jeu ici donc à Murrayfield. Et aujourd'hui recordman en sélection. Ah oui, Gavin Hastings, grand joueur. Le ballon dans les mains de Renwright. Sur la ligne des 22 mètres écossais, monsieur. Et on est rentré un peu fort dans le regroupement, c'est ce qu'indique monsieur Bivan. Ballon de pénalité à l'Écosse. Pour Chalmers qui devrait trouver une touche dans les 50 mètres ou au-delà des 50 mètres peut-être. À 2 mètres de la ligne des 50 mètres.
C'était le minimum. Greg Chalmers, le plus capé des ouvreurs écossais. Après John Rutherford, qui lui a 42 sélections, alors que Chalmers en possède 38. Milne et un ballon, j'allais dire, non, il était du côté irlandais, mais monsieur Vivan a estimé qu'effectivement, il y a eu un en avant de la part des Écossais et siffle une mêlée avec introduction. Michael Bradley pour l'Irlande. Eric Peters ici. En profondeur, côté irlandais, les trois quarts irlandais. Quand on la joue à la main, peut-être. Non, une chandelle pas très profonde. Elle est dépassée par Mullin et Danaher. Mais le ballon est encore irlandais. Bradley le demande. Et Redpath s'en est emparé. Chalmers a vu un petit trou là-bas dans le fond et trouve un beau coup de pied. Et il trouve une belle touche. Une belle touche, je crois qu'il n'y avait que ça à faire. Et heureusement pour son équipe, il a dégagé très loin. Et on se retrouve maintenant dans le camp irlandais. Des Écossais qui se sont repris maintenant, qui sont beaucoup mieux groupés autour de leur troisième ligne. Ils ont eu les 5 premières minutes assez difficiles et là ça va mieux. Wood, remise en jeu longue pour finalement Mike Wright qui s'est couché sur ce ballon. Bradley le réclame, mais monsieur Bivan siffle une mêlée. On siffle beaucoup, le jeu est un petit peu haché à ce moment du match. Il faut dire que pour avoir foulé la pelouse, elle est quand même assez grasse, assez lourde. Et effectivement, il a pas mal plu à Murrayfield. Aujourd'hui, il fait très beau. Une mêlée qui s'écroule ici. Attention cervicale. Deux premières lignes assez étonnantes. Cloyce, Wood et Popplewell pour l'Irlande. Wright, Milne et Hilton pour l'Écosse. Introduction Redpath. La mêlée s'est encore écoulée. M. Bivan siffle de nouveau. Là, il a eu affaire au numéro 8 irlandais. J'ai l'impression que la mêlée irlandaise est en train de souffrir quelque peu. Wainwright ici. Redpath. Voilà, Redpath petit côté. Ouais, pour Joyner. Joyner, il est allé se planter là sur Foley. Quel plaquage de Foley, j'allais dire. Foley qui nous avait valu un superbe match contre l'Angleterre il y a 15 jours. Oui, un des rares à avoir surnagé face à l'équipe d'Angleterre et face à la troisième ligne anglaise. Greg Joyner ici, 20 ans à peine. Wood, est-ce qu'il va être aussi explosif qu'il y a 15 jours, ce talonneur irlandais? En tout cas, on a du mal dans l'alignement côté irlandais. On a du mal à récupérer ses ballons, alors que là... Wright était sur le lancer de ballon de Redpath pour Chalmers. On récupère quand même un petit côté fermé maintenant. Aïe, 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 Hastings était là. Tout à fait, il peut faire... Oui, absolument, il met une pénalité parce que le Wood a tapé volontairement ce ballon. Bras cassé, donc on ne peut pas tenter cette pénalité. Il les joue à la main d'ailleurs. On voit ici Hastings qui demande à ce que l'on joue donc à la main ce coup franc. Alors qu'un joueur irlandais, je ne reconnais pas. Il faut dire que l'absence de Francis dans l'alignement est quand même assez préjudiciable. Francis, deuxième ligne, qui a été blessé contre l'Angleterre, côte cassée. On a du mal à conquérir ses propres ballons. On va jouer à la main ce coup franc. Redpath. Une combinaison avec Milne. Milne, Redpath. Oui, mais il n'était pas assez rapide sur le ballon. Bradley fait un petit en avant, mais monsieur Bivan ne l'a pas vu si. Monsieur Bivan à l'œil. Il a de bons yeux, monsieur Bivan. Hein. Parce que de là où il était placé, je ne sais pas comment il a pu voir cet en avant. D'habitude, peut-être avec 26 test match, 26e test match pour monsieur Bivan. C'est lui-même qui avait arbitré aussi la finale Angleterre-Australie, finale de la Coupe du Monde. Bradley ici, que l'on revoit avec joie à la mêlée de l'équipe d'Irlande. C'est mêlée qui ont du mal à se stabiliser. Redpath, petit côté pour Hastings. Hastings, une chandelle pour Joyner. Mais il y a aussi O'Shea qui était là.
En couverture, bien vu de la part de Hocher qui a effectué un arrêt de volée. Monsieur Bivan lui accorde l'arrêt de volée. Oui, parce que maintenant on n'est pas obligé d'avoir les deux pieds au sol pour faire un arrêt de volée. Alors que l'ancienne règle, obligé aux joueurs d'avoir les deux pieds au sol. On va la jouer très rapidement avec Gavin Hastings. Ah oui, ça peut repartir là pour du côté écossais. Et un très très long coup de pied, mais hélas, j'ai peur directement en touche. Je pense qu'il y avait une autre solution de taper en l'air. Kenny Logan qui a tapé ce coup de pied. Alors qu'il avait des amants replacés à son intérieur. C'est un petit peu précipité, Kenny Logan. Une remise en jeu qui va être effectuée par Kate Wood avec toujours un alignement complet en fond de touche. Il y a encore un ballon perdu. Beaucoup de mal en touche des deux côtés. Ah oui, on va au-delà côté irlandais. On se jette entre Mike Wide et le numéro 8 irlandais, Cronin. McBride ici que l'on voit qui effectue son grand retour en équipe d'Irlande. 18 sélections. Chalmers, petit coup de pied. Chalmers pas très heureux non plus dans ses coups de pied de dégagement. Il ne peut pas invoquer le vent contre. Il n'y en a pratiquement pas ici aujourd'hui à Twickenham, à Murrayfield. Donc on est en train de se demander ce qui se passe à Twickenham, Denis, mais c'est un autre match pour l'instant. Alors que les deux lignes de trois quarts que l'on voit bien ici ne sont pas forcément placées très en profondeur. Non, il faut dire qu'on est aux 50 mètres, on ne va pas prendre de risque. Chalmers est peut-être mieux placé pour taper un ballon haut, c'est plutôt son demi de mêlée Redpath. Et directement en touche aussi. Non, on n'est pas très précis côté écossais, alors qu'on domine bien son sujet, notamment dans les conquêtes, dans l'alignement. On rend beaucoup de ballons au pied, notamment sur les touches mal ajustées. Encore un alignement complet, mais monsieur Bivan demande bien le couloir, un couloir d'1 mètre. Ah voilà, joli ballon pris à deux mains de manière très propre par les Irlandais. Maintenant, il faut le négocier, ce ballon. Il s'enfonce. C'est le premier ballon, ouais. Il s'enfonce bien pour l'instant. Voilà, Bradley ouvre maintenant pour Burke. Burke avec Mullin. Mullin essaye de partir petit côté. Il a avec lui monsieur Bivan va revenir sur une position des trois quarts écossais, une position d'hors-jeu. Et on va les jouer chez l'adversaire avec un coup de pied de Burke, je pense. C'est vrai qu'il me semblait c'est bien en pointe ces trois quarts écossais. La difficulté pour Brendan Mullin de développer une attaque en côté. Et toutes les possibilités par l'arbitre. On n'a pas de Dieu derrière la tête, mais il faut regarder vraiment ce qui se passe dans son dos. Et là, une touche intéressante dans les 22 mètres écossais, avec toujours un alignement complet. Wood à la remise en jeu. Wood, long encore. Et le ballon maintenant est bien irlandais, mais il est récupéré par les Écossais. Monsieur Bivan laisse avantage. Chalmers a des difficultés de dégagement. Chalmers. Pourtant, ce sont des ballons qu'ils affectionnent, les Anglais, enfin les Écossais, toutes les nations britanniques. Wood, alors là carrément tout de suite sur Wainwright. Alors Chalmers là on assure son coup de pied, ouais, c'est déjà mieux que les autres. Mais on est toujours dans le coin écossais à 42 mètres de la ligne de but écossaise. On va finir par croire qu'il y a du vent. Wood maintenant très rapidement. Ah, on a dû s'infiltrer côté écossais, on a passé le bras. Et c'est un bras cassé, un coup franc sifflé par monsieur Bivan. En tout cas, monsieur Bivan a eu du travail aujourd'hui. On va jouer à la main avec Bradley. Beaucoup de pénalités sifflées, beaucoup de temps mort. Ça écarte avec Danaher. Ballon maintenant à terre, Bradley le réclame, petit côté. Revient encore au paquet. Voilà, petit côté encore un dommage. Fulcher, Burke a loupé ce ballon. Surtout qu'il y avait une possibilité de changer de côté. Monsieur Bivan laisse jouer. Attention à Guigan. Guigan alors que Gavin Hastings a loupé sa réception.
Et Guigan qui joue une fois de plus l'homme que le ballon. C'est un peu dommage peut-être, Denis. Oui, puis c'est limite. L'arbitre, M. Bivan, aurait pu siffler sur cette action. Parce que là, bon, même si Gavin Hastings ne la prend pas, regardez, il continue à le plaquer. Bon, il estime que l'action n'était peut-être pas dangereuse dans son suivi. Sur la ligne des 22 mètres écossais, remise en jeu effectuée par Wood. Et le ballon est écossais par Redpath maintenant. Il n'y a pas de gain de touche d'un côté comme de l'autre. Et là, l'arbitre de touche a vu quelque chose et va le signaler à monsieur Bivan. En tout cas, il est mieux placé que nous pour savoir ce qui s'est passé. Il s'agit de monsieur Yeman. Apparemment, c'est un Écossais qui va être sanctionné. Damien Cronin, apparemment. On va peut-être le voir ici. Cette image, ça ne nous paraît pas évident. C'est-à-dire que ça peut être arrêté au mauvais moment. Oui, à mon avis, c'est peut-être au moment où l'image s'est arrêtée que Damien Cronin, que l'on voit ici, qui joue à Bourges, à l'US Berry en 2e division, et qui transmet d'ailleurs son bonjour à tout Bourges. Voilà un garçon qui achète des pierres dans le centre de la France pour les revendre ici en Écosse. Et du coup, il joue à Bourges. C'est un trafic de pierres. Burke, Paul Burke, 2e tentative, alors que l'on joue depuis 18 minutes de jeu. Pour l'égalisation. Il n'est pas sur son pied, c'est un droitier. Et le public sportif, les 67 000 personnes présentes ici, ne disent pas un mot. C'est parti. Mais ça va être encore à gauche. Il n'était pas sur son pied. C'est pas l'idéal pour un droitier de taper à partir de la droite, Denis. En tout cas, c'est une bonne leçon pour le public français qui, des fois, siffle les équipes britanniques. Donc, on se doit de respecter Oh que oui. les tireurs au but. Chalmers renvoie au 22, haut pour ses avants. Et le ballon est finalement bien pris par les Irlandais. Alors le travail bien, on va essayer de dérouler dans l'axe avec Wood que l'on voit ici ballon en main. Maintenant il est à terre. Bradley pour Burke. Burke, petit coup de pied par-dessus. Contré malheureusement. Contré, mais attention, Mullin était là avec Joyner qui s'empare du ballon. Joyner, il va essayer de retrouver ses avants, peut-être pour se créer un petit point de fixation. Redpath le réclame. Non, j'allais dire pour Chalmers, mais il a son pied gauche. Il a pu dégager en touche. Là, vous avez vu sur ce ballon contré, il y a eu un faux rebond. Et heureusement que Joyner a été plus rapide que Brendan Mullin. On va peut-être le revoir ici avec cette caméra derrière les poteaux. Ça peut être dangereux. Voilà, contré par Chalmers. Et le rebond plutôt favorable à Joyner. Attention, on attaque maintenant avec Brendan Mullin qui retrouve sa 3e ligne, mais l'arbitre revient sur une mêlée. Introduction écossaise. Sûrement que la touche n'a pas dû être droite. Alors que l'on joue depuis 20 minutes. Mi-temps de la première mi-temps. Et une mêlée qui s'écroule. On a l'air de souffrir côté irlandais. La mêlée. Redpath, introduction. Bien maîtrisé par Peters, le ballon. Chalmers maintenant. Une chandelle accrochée à la réception. Oui, très sûr là, O'Shea sur cette réception de chandelle. On joue avec Bradley qui va prendre un coup magnifique. Oui. Amelin était derrière, il loupe le ballon, quel dommage. Mais le ballon, ah non, monsieur Evans. Il a été retenu, Brendan Mullin. C'est une pénalité où c'est peut-être pas Brendan Mullin. On pouvait revoir le ralenti. Bradley qui prend un énorme trou. Quel dommage que Brendan Mullin. Ouais, il siffle effectivement une petite poussette dans le dos sur Brendan Mullin. Ce qui n'a pas permis de contrôler ce ballon. C'est logique. Et Burke, lui, trouve une touche avec donc un renvoi en touche effectué par Wood, puisque c'était sur une pénalité. En tout cas, des Écossais qui devraient s'inspirer un petit peu du jeu irlandais, parce que les Irlandais
profite de la moindre occasion, essaye d'écarter au maximum. C'est ce qu'il faut faire. Cronin qui a bien dégagé ce ballon et maintenant c'est Popplewell. Popplewell, nous sommes sur la ligne des 22, nous venons de passer la ligne des 22. Burke sur un pas d'Anaer, Mullin pour Bell est à 2 mètres de la ligne de but écossaise et c'est Chalmers dans son en-but qui va être obligé, non, il l'a poussé en touche à 1 mètre de la ligne de but écossaise. Ah oui, c'est très bien joué de la part des Irlandais. D'abord un premier regroupement qui a vu Popplewell pénétrer, puis après cette attaque, effectivement une double sautée. Et Bell qui prend 2 fois l'intérieur, 2 crochets intérieurs pour venir mourir à 1 mètre de la ligne. Et touche donc à 1 mètre de cette ligne avec une remise en jeu effectuée par Wood, le talonneur irlandais. Ce que je vous disais, vous avez les Irlandais qui profitent de la bonne occasion, qui attaquent au maximum. Au contré par Fulcher. Non, il y a un avant Irlandais. Jones. Dans l'alignement, il y a un avant Irlandais, il va revenir à 15 mètres puisque c'est la règle. Voilà. Mêlée Écosse, mêlée Redpath, introduction Redpath. Et oui, je vous l'ai dit, on souffre en mêlée irlandais, c'est un petit... Et on discute. Voilà, on écroule la mêlée. Il sanctionne Clohessy. Il avait déjà eu du mal contre les Anglais, Clohessy. Depuis quelques temps, on voyait la mêlée irlandaise souffrir. Alors que dans le jeu, ils ont l'air d'être plus présents depuis quelques minutes que les Écossais. Espérons que cela va porter ses fruits. Les Écossais qui sont dominés de toute façon déjà territorialement et puis peut-être pas en touche parce qu'en touche ça se partage. Ça se partage et puis au contraire je crois qu'ils sont plutôt dominateurs. Maintenant c'est peut-être un manque d'ambition du côté des Chalmers, on n'arrive pas à débrider cette ligne 3/4 écossaise. On entend les moyens. Attention Bradley qui fait le départ. Bradley trouve derrière Fulcher. Et puis maintenant, Popplewell qui fait 2 charges, sa deuxième charge en 5 minutes. Et c'est reparti, nous sommes à 10 mètres. 10 mètres de la Bradley ouvre. Il laisse jouer ce Bivan, oui. Oui, super. Il y avait O'Shea qui était venu s'intercaler dans la ligne des 3/4. Revenir sur une pénalité, les 3/4 écossais. Il a laissé jouer Monsieur Bivan, il a bien fait parce que le mouvement aurait pu être joli. Et on va la jouer à la mer, regardez, directement. Il y a peut-être essai, non. C'était pour Guigan. Il va revenir ça en avant, normalement, M. Bivan. Oui, il y a un avant. Mêlée à 5 pour les Irlandais. Mais que c'était bien joué quand même. Que c'était bien joué parce que le coup était gagnant. S'il y a un mauvais rebond, il y a Cogan derrière. Et on voit Logan qui a fait un avant effectivement ici. Et c'est l'en avant que vient de siffler Monsieur Bivan avec donc une mêlée à 2 mètres de la ligne de but écossaise. Et introduction Bradley pour l'Irlande. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer dans cette mêlée? Une mêlée très importante. Bradley, introduction. Et pénalité sifflée par Monsieur Bivan. Alors tout simplement parce que là cette mêlée était très dangereuse pour les Écossais. Et il a fait signe que les Écossais avaient écroulé cette mêlée. Donc c'est dire si les Écossais souffrent quelque peu. Les 2 premières lignes ont vraiment beaucoup de mal. Ici c'est Wright. On sent quand même les Irlandais plus généreux qu'il y a 15 jours. Plus près dans le combat, plus près sur les regroupements, sur les récupérations de ballons. Qu'il y a 15 jours, il faut dire que c'était peut-être pas la même équipe. C'est vrai aussi. 15 jours, les Irlandais affrontaient les Anglais, même si c'était à Lansdowne Road. En tout cas, ça leur a servi de leçon parce que pour l'instant, depuis quelques 10 minutes ou 15 minutes, ils sont sujets, ils sont plus que dominateurs. Paul Burke, toujours dans un silence de cathédrale, va tenter pour la 3e fois de donner 3 points à son équipe. Là, c'est bien parti. Oui, il réussit donc 3-3 après 26 minutes de jeu exactement. Et c'est somme toute logique. Les Irlandais essayent de faire plus de jeu avec tout à l'heure cette petite passe au pied de Bradley qui était super. Oui, 3-3 c'est à la limite faible comme score pour les Irlandais. Maintenant, s'ils continuent cette pression qu'ils mettent sur les Écossais, ça devrait payer.
Chalmers va effectuer le renvoi. Il faut que la balle dépasse la ligne des pointillés, dépasse les 10 mètres. Elle la dépasse largement, tellement que le ballon est bien donné aux Irlandais, en l'occurrence Fulcher. Bradley qui va ouvrir sur Burke. Oula, très haut. Et pourtant une charnière qui fonctionne à Cork Constitution. On va jouer très vite côté écossais. Enfin avec Gavin Hastings qui va malheureusement taper loin. Contré par Egan et Wood. Regardez Wood. On s'est demandé s'il n'allait pas partir petit côté, mais il est capable aussi de taper dans un ballon. Il sait tout faire, ce garçon. Regardez-le. Il est fantastique. Il y a 15 jours, il nous a fait un petit côté à Dublin comme un 3/4 centre. Il va très vite, aussi bien en attaque qu'en défense. Il est présent partout. Il est étonnant. Il tient de son père, qui a joué avec les Lions en 59. Grosse Regardez, pression. pressing irlandais. Grosse pression irlandaise, oui. Ah, dommage Townsend, si, pour finalement Joyner. Et ça repart avec la seconde ligne et la troisième ligne écossaise. On joue encore et on s'intéresse par Milne. Nous sommes dans les 22 mètres irlandais. On s'est couché sur le ballon du côté irlandais. Et c'est Damien Cronin qui a pris le ballon, mais monsieur Bivan a sifflé un en avant écossais, donc introduction Bradley. Oui, il revient sur un petit en avant écossais. On va le revoir là. Là c'est Joyner qui revient au centre. Il se retourne bien pour offrir son ballon à ses partenaires. Les Écossais qui enfin se décident à se faire 2 ou 3 passes. Ah, monsieur Bivan laisse jouer là. C'est Milne qui s'enfonce. Et c'est là en avant, bien vu. Il l'avait vu, monsieur Bivan, toujours très très bien placé. Remarquable arbitre. En avant parce qu'il y a un bon plaquage aussi de Foley, le troisième ligne irlandais. Toujours égal à lui-même. Très bon joueur. Foley. Et la première ligne ici que l'on voit, Hilton, Milne, Wright, alors qu'il y a un joueur irlandais qui est, je pense que c'est Paul Burke qui est touché. Danaher ou Burke, je crois que c'est Burke. Demi d'ouverture. Je vous le disais qu'il joue à Cork Constitution comme Bradley, la même charnière qu'on a reconstituée ici. Il est professeur d'éducation physique, Paul Burke, et apparemment c'est le mollet qui est touché. Il a 21 ans et il honore aujourd'hui sa 2e sélection. Vous avez de meilleurs yeux que moi, ou plutôt de meilleures jumelles. Oui, ici, à nouveau stade de Murrayfield, il faut avoir des jumelles. Bradley. Du pied gauche, O'Shea. Oui, O'Shea, c'est O'Shea ou O'Shea. O'Shea, les Irlandais disent O'Shea, oui. Sa tête est passée près. C'est vrai, parce qu'il devait être remplacé par Staples, qui est grippé, et finalement il est revenu dans le 15 irlandais. Il doit prouver aujourd'hui qu'il a sa place. Toujours énormément de difficultés. Je crois que c'est Popalway qui est sanctionné. Non. Il y a eu une infiltration du côté, une bousculade du côté écossais. Ça va faire du bien à... C'est Peters, le 8 là. Eric Peters. L'équipe de Burke. Qui va jouer chez l'adversaire à peu près 30 mètres de la ligne de but écossaise donc. Allez messieurs, maintenant qu'on atteint la 30e minute de jeu. Raccourci Jean-Louis. Très vite. Raccourci, voilà. Et un ballon pris par Damien Cronin, mais récupéré. Il y a de la récupération dans l'air aujourd'hui. Bradley va le demander ce ballon. Il hésite un petit peu. Ça va jouer côté irlandais, peut-être très haut dans le ciel. Ah, une belle chandelle. Elle est belle celle-là. Attention. Oui, mais arrêt de volée de Gavin Hastings. Pressé par Danaher et Melin. Très bel arrêt de volée de Gavin Hastings. Et qui n'attend pas. Et qui ne trouve pas la touche, c'est dangereux. Il trouve par contre Fulcher. Fulcher pour O'Shea. O'Shea avec Bell. Et touche. Ah, attention, monsieur Hastings, il faut assurer ses dégagements. Hein. Oui, mais là, il est en train de se séparer, monsieur Bivan. Dave Hilton avec le numéro 5, Fulcher. Alors que Jonathan Bell, que l'on voit ici, qui n'est pas le cousin de Christian Bell, le capitaine de Rugby, je le précise tout de suite. Jonathan Bell honore sa 4e sélection aujourd'hui. On dit que c'est aussi un ailier tout aussi difficile à prendre que Guigan. Vous avez vu encore le jeu au pied, trop imprécis du côté écossais. Gavin Hastings trop vaste touche. La vivacité irlandaise derrière,
cette envie, cet enthousiasme qu'on a du côté irlandais. Et même Redpath là qui trouve une toute petite touche. Qui devrait faire la différence. Ils sont dominés là les Écossais. Manifestement, ils ont du mal à trouver leur marque. Damien Cronin ici. Preneur de balle avec Campbell. Mais la touche est pour les Irlandais avec lancement Wood. Avec des trois quarts irlandais très profonds. Encore Felcher. Bradley. Oui, maintenant Danaher a une sautée pour Mullin. Essai de Mullin, superbe. Oh, magnifique essai de Mullin. Nous sommes vraiment ravis pour lui. Brendan Mullin, le plus grand marqueur d'essai d'Irlande. Il en est à son 16e essai, Brendan Mullin. Votre copain Mullin. Moi, je suis le plus heureux que ce soit lui qui marque. On le revoit au ralenti, regardez. Alors qu'une charge de Felcher impressionnante au cœur de la défense écossaise. Le ballon va être vite libéré par Bradley. Et on fait un appel à l'intérieur, regardez, de Bell pour une sautée sur Mullin. Le trou, il le prend. Voilà, c'est l'intérieur. Et Gavin Hastings qui manque un petit peu son plaquage. Mais Mullin lancé comme il était lancé, il faut l'arrêter. Regardez comme il est heureux. Nous sommes très heureux pour lui parce que c'est un garçon charmant. Le plus capé des centres irlandais. Et on l'a vu tellement déçu il y a 15 jours à Twickenham après le match. Perdu face à l'Angleterre. C'est une belle revanche pour Brendan. 8-3 et puis c'est mérité, il faut dire quand même que 8-3 c'est un score qui reflète davantage la physionomie de ce début de partie avec peut-être 2 points supplémentaires. C'est bien parti, non, hélas, toujours à gauche. Il devrait viser le poteau droit lui. Il est droitier, quand on est à droite on vise le poteau droit. On revoit là Brendan Mullin plein de détermination. Et puis il a toujours ses jambes de 20 ans, Brendan. Ancien coureur de 400 mètres pour l'équipe d'Irlande. Il a 31 ans et il marque donc son 16e essai international. Et encore Chalmers sur le coup d'envoi qui le joue trop loin dans les bras des Irlandais. On n'exerce aucune pression sur ses coups de pied sur l'équipe irlandaise. On revient peut-être... Oui, on ne se lassait pas de l'essai de Mullin, mais on revient dans le jeu. Il n'est pas prêt d'être rattrapé, Brendan Mullin, parce que c'est le plus grand marqueur d'essai irlandais. Et c'est un record, il a battu un record qui datait de 1926, vous voyez. Allez, un alignement à 4 joueurs de chaque côté, là bien pris par Chalmers maintenant, et qui redonne à ses avants, qui s'enfonce là vraiment. Nous sommes sur la ligne des 40 mètres pratiquement, et M. Bivan siffle une pénalité pour un hors-jeu irlandais. Un hors-jeu, oui, de position. Et en l'occurrence, il s'agissait de Clohessy, qui a du mal aujourd'hui, Peter Clohessy. Il a déjà marqué un essai pour l'équipe d'Irlande, mais... Qui a du mal, mais qui est quand même présent dans le jeu. Il souffre peut-être un petit peu emmêlé, mais... Avec son copain Popplewell, là, qu'on voit. Ça ne nous empêche pas d'être supérieur dans le combat au niveau du jeu. Et effectivement, il reste, vous voyez, il reste bloqué dans le camp écossais, donc il empêche de faire vivre le ballon et de libérer cette balle le plus vite possible. L'occasion pour Gavin Hastings de marquer 3 points de plus. Il en était à 491 points. Il espère dépasser les 500 aujourd'hui dans sa carrière internationale. « 42 mètres pratiquement face au poteau. » Il en a mis quelques-unes oh là oui, dans cette position. Il est plus à l'aise à la limite derrière les 40 mètres que dans les 22 mètres. C'est parti. C'est parti, bien parti, la longueur est bonne. Et ça passe. Ouais. 494 points depuis le début de sa carrière. S'il en marque 12 aujourd'hui, il dépasse les 500. C'est dans la mesure de ses possibilités. Il se reprend bien parce qu'il n'a pas fait un grand début de match jusqu'à maintenant. Un peu fautif sur l'essai de Brendan Mullin aussi. Son jeu au pied est approximatif. Et là, il s'est bien repris. Oui, Cronin, toujours très présent. Redpath le long de la touche, mais bousculé en touche. Il a hésité Redpath entre dégager lorsqu'il était dans ses 22 et puis partir le long.
petit peu de volonté de jeu, c'est pas mal. Et on a eu Popelwell et Chloé ici dans ce petit fermé, tous les deux. Allez, oser. Wood avec un alignement complet du côté irlandais. Remise en jeu. Et le ballon dans les bras de Bradley, tout de suite pris par Peters. Est-ce qu'il va pouvoir libérer son ballon, Bradley? Il devrait sortir. Burke va se gêner du côté irlandais. Arrêt de volée de Gavin Hastings. Alors, il ne va pas se précipiter là maintenant, Gavin Hastings. Et il va assurer son coup, j'espère. Oui, enfin, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Dehors du vent qu'on voit pas en l'air. C'est bien possible, oui. Il faut espérer. Qu'on ne sent pas. Brendan Mullin ici en train de commander les lignes arrières. Très en profondeur les trois quarts irlandais prêts à attaquer donc. Encore faut-il bien négocier ce ballon. Voilà avec Fulcher, Burke Danaher. Il faut que ça sorte maintenant très vite au tir irlandais. Ça tarde à sortir. Mais c'est récupéré au sol par le ballon est vivant. Le ballon est vivant, dit monsieur Devan. Et Chalmers peut dégager, mais il ne trouve pas la touche. Il le trouve O'Shea. Et d'un long coup de pied, lui, va trouver Gavin Hastings d'arrière à arrière. Que va faire Gavin Hastings? Peut-être une possibilité de contre-attaque. Oui, oui, bien vu. Bien vu avec Townsend. Townsend remet à l'intérieur. Avec coup de pied à suivre de la part de Logan. Et le rebond. Attention là, il ne faut pas. Wood. Wood, il est capable de tout ce garçon. À chaque fois qu'il a le ballon, il a réussi à dégager son camp en ayant eu du mal à négocier au départ. Ce ballon, il l'a dégagé. Et le plus surprenant, c'est qu'il soit là. Il était là, voilà, il était là. Regardez-le. Il est partout. Il est partout. Il a un mouvement, il est là où il devrait être en demi de mêlée. Regardez, une esquive et puis un coup de pied en touche. Quel joueur. Ce garçon est quand même très bizarre. Longue pour Wainwright. Bien plaqué. Le ballon est encore écossais. Redpath. Alerte Chalmers. Le GBET à gauche. Non, Chalmers préfère taper le drop du gauche. Mais là, il a hésité. Il a trop hésité. En tout cas, c'est certain. Chalmers aujourd'hui ne pèse pas sur le jeu. Mal là Chalmers, il hésite une fois, une première fois et puis c'est difficile, là j'y vais mais un peu tard et du coup il peut pas bien frapper son drop. Un coup de pied tombé, je vous rappelle. Puis il a fallu que Gavin Hastings se décide à contre-attaquer pour enfin voir une première attaque écossaise, un premier danger. C'est peut-être la solution du côté écossais. Et Popelwell ici bousculé en touche. Il reste 40 secondes de temps effectif pour cette première mi-temps. Popelwell ici. Très vaillant pilier irlandais. Et remise en jeu effectuée à la touche par Kenny Milne. Mais le ballon est gagné par les Irlandais. Et monsieur Bevan siffle une pénalité pour une obstruction de la part de Cronin estime-t-il sur un joueur écossais. Tout simplement, Cronin s'est appuyé. Ah oui. Ah oui, il s'est appuyé sur le numéro 8. Peters, sur Peters, c'est tout à fait ça. Et du coup, une possibilité. Elle est importante cette pénalité, juste avant la mi-temps. C'est dommage pour les Irlandais de faire une faute si visible, je dirais. On joue la 40e minute de cette première mi-temps. Et elle est surtout importante pour l'Écosse, parce que virer en tête à la mi-temps alors qu'on a passé une mi-temps difficile, ça peut faire du bien. À 30-35 mètres, légèrement à droite des poteaux. Gavin Hastings. C'est parti, il prend sa course d'élan. Et oui, joli coup de pied de Gavin Hastings.
qui permet donc à l'équipe d'Écosse de prendre l'avantage d'un point, 9-8. Après cette petite bande-annonce, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Début de la deuxième mi-temps, donc ici à Murrayfield, où je vous le rappelle, l'équipe d'Écosse mène d'un tout petit point face à l'équipe d'Irlande, 9-8. Et c'est parti. Greg Chalmers, un ballon on l'a fait cette fois bien fait, et récupération par Damian Cronin. Redpath réclame ce ballon. Il est pour moi, Chalmers, une chandelle avec Jardine, oui, qui tente de le récupérer, mais non, c'était Cronin finalement qui le prend. Et on s'organise bien du côté irlandais. Bradley a failli être contré, son ballon ne va pas sortir, il le suit bien, il pousse en touche. Kenny Logan qui avait pris ce ballon. En tout cas, c'est bien dommage parce qu'encore une fois, les Écossais avaient récupéré un ballon et Chalmers n'a rien fait de mieux que de taper le haut pour rendre le ballon aux Irlandais. Et Bradley qui suit bien son coup de pied. C'est un signe de manque de confiance quand même du côté écossais parce qu'on n'arrive pas à amorcer la moindre attaque. Oh, joli ballon pris de main. Oh, mais contré, Burke. Contré, et maintenant c'est Peters qui récupère la balle. Voilà, Redpath pour Chalmers. Là on ouvre un peu, mais tout de suite pris par Danaher. Les trois quarts écossais. Mais le ballon est encore écossais et on s'enfonce. On est à 40 mètres de la ligne de but irlandaise. Redpath, petit côté pour Chalmers. Chalmers le trou, il trouve Peters derrière lui. Peters, nous sommes sur la ligne des 22 mètres pratiquement, avec encore des Écossais qui s'enfoncent dans les 22 mètres. Bien vu, Damian Cronin a passé toujours à des Irlandais, mais voilà, le ballon maintenant est irlandais. Ça s'enflamme un petit peu, oui. Et monsieur Bivan siffle une mêlée avec introduction Bradley. Ça devait le demander, M. Bivan. C'est vrai qu'il est un petit rossignol, monsieur Bivan, il aime bien son sifflet. On avait enfin Chalmers se décider à rentrer, regardez une première fin de passe. Revenir, redonner à l'intérieur à Peters pour enchaîner. Et là c'est dommage, vous allez voir la fin de l'action, on va tomber le ballon, on le voit malheureusement pas sur l'écran. Mais en fin du mouvement, en fin du jeu côté écossais, il en faut si on veut l'emporter aujourd'hui face à une surprenante équipe irlandaise, il faut bien le dire. Oui, ces Irlandais qui sont à la hauteur de la situation aujourd'hui à Murrayfield. Introduction Bradley. Ouais, Bradley pour Mullin du pied droit. Tente de trouver la touche mais ne trouve pas la touche. Il trouve Logan. Et attention, que va faire Logan parallèle au terrain, il va chercher de l'autre côté là-bas. Ah dommage, il a oublié de passer à l'extérieur. Complètement oublié Chalmers. Et c'est dommage parce qu'elle était jouable côté droit. Il est allé s'enfermer et concéder une pénalité puisqu'il a gardé le ballon au sol. Regardez, alors que Chalmers et même Gavin Hastings qui arrivait loin derrière. Quel dommage. Pouvaient éventuellement jouer. Ce sont des petits détails qui font la différence dans ces matchs de haut niveau, dans ces matchs de tournoi. On a la preuve puisque là les Irlandais ont pu se dégager et revenir dans le camp écossais. Touche réduite à 2 par les Irlandais, mais le ballon est écossais. Il y a eu un en avant et monsieur... Non, ici une petite pénalité parce que l'un écossais est allé au-delà dans l'alignement. Et on la joue à la main. C'est un coup franc, un avec Bradley. Attention, on n'est pas à 10 mètres côté écossais. Et on ouvre Mullin Hocher le trou, bien vu. Avec ici. Il le marque. Oui, essai de Bell, super. Il n'y a rien à dire, bravo. Essai de Bell. Danaher sauter là-bas, Hochi aussi, c'est parfait. Ils sont étonnants aujourd'hui les Irlandais parce qu'il y a 15 jours, autant ils avaient été mauvais dans ce jeu, autant aujourd'hui ils sont parfaits. Regardez, sur une combinaison, arrête.
une pénalité jouée à la main. Double sauté et Oshie est bien dans la ligne. Il y a un fixé Gavin Hastings pour Bell. Et Bell, on ne l'arrête pas parce que Bell, c'est quand même un très bon ailier. On va voir déjà cette position, s'il est passé en touche ou pas. J'ai l'impression, mais bon. Pourtant, c'est sous les yeux de l'arbitre. Eh non, peut-être pas. Non. Comme quoi, vous voyez, c'est bien placé l'arbitre. L'arbitre de touche est bien placé, mais en tout cas, des Irlandais ambitieux aujourd'hui, des Irlandais qui ont envie de se faire plaisir, qui savent que ça passe par là s'ils veulent gagner ce match. Jonathan Bell, il aura 27 ans le 7 février. Pour sa 4e sélection, il marque son premier essai de l'équipe d'Irlande. Puis aussi, il faut dire, Jean-Louis, que quand on prend confiance avec un premier essai de Brendan Mullin en première mi-temps, on sent la défense adverse un peu fébrile, et bien on insiste, c'est ce que font les Irlandais, à raison, puisque une nouvelle fois, ils ont transpercé cette défense écossaise. Ah, on le revoit bien ici, Bell. Il n'essaye même pas de rafuter Joyner. En tout cas, il est bien venu à hauteur quand Oshie a pris ce trou. Le ballon bien calé du côté gauche. Et l'essai. C'est net, c'est propre et il n'y a rien à dire. Malheureusement, il a raté la transformation, Burke. Attention, Brendan Mullin, il faut la trouver, Brendan, cette touche. Ah, il vous a écouté, votre copain, là, Denis. Parce que la dernière, il ne l'avait pas trouvé, ça pourrait pu être dangereux. Là, vous avez vu, il vous a fait comme ça, du pouce. Allez, touche raccourcie, Milne pour 2 sauteurs de chaque côté. Et c'est Redpath, oui, qui peut bien passer, bien vu de la part de Redpath. Et là, Townsend est venu s'enfermer plutôt que de passer le ballon à Jardine. Mais Redpath le récupère, petit côté. Chalmers, ballon pratiquement à ras de terre, qui trouve la touche. Il trouve la touche, O'Shea n'a pas voulu essayer de la prendre, ni Guigan. Préfère assurer. C'est-à-dire qu'après il faut se remettre son pied gauche, c'est délicat quand aussi le gun arrive vite. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est un petit coup de pied tactique comme celui qu'a donné Chalmers. 13-9 pour l'instant pour l'Irlande ici à Murrayfield. Rien n'est fait. Damien Conning que l'on voit ici avec derrière Stuart Campbell, 2 sauteurs de l'équipe écossaise. Mine, remise en jeu, oui, superbe prise de balle par Conning. Et voilà, ça peut jouer. Oh là là, Chalmers est venu se planter sur 3 Irlandais. Et du coup, Monsieur Bivan siffle une mêlée avec introduction Bradley. Oui, même si on ne veut pas être critique, c'est un petit peu décevant de voir une attaque comme ça partir aussi lentement et puis de manière aussi indécise, puisque Chalmers ne sait pas trop ce qu'il va faire et malheureusement il fait une dernière fin de passe qui lui est fatale. C'est dire s'ils ne sont pas en confiance, s'ils manquent de confiance en eux. Et ce qui fait la différence d'un côté ne la fait pas de l'autre aujourd'hui. Ce qui explique que l'Irlande mène 13-9 ici à Murrayfield. On ne se lasse pas de voir ces superbes ralentis et l'essai de Bell, plein d'autorité, superbe sprint. Ah, bah écoutez, hein. Non, bon, allez. Dans l'esprit, il faut dire non. Dans l'esprit, on n'a rien vu, même s'il y a un millimètre de crampon qui est passé. Je pense que c'est le réalisateur écossais qui a voulu nous montrer ce petit pied. On revient en direct, il y a un petit accrochage entre... Et on discute, 10 mètres de plus, on va peut-être la jouer à la main, il faut emballer le match, voilà ce qu'il fait, il a raison. Oui. Les Irlandais, ils le savent, ça passe par là aujourd'hui. Popplewell se bat comme un beau diable. Attention au hors-jeu de Damien Cronin. Elle va être récupérée par Bradley, on va la jouer peut-être avec maintenant Burke. Contré. Non, c'était dans l'arrière. Oh, attention, c'est pas dangereux. Ah oui, effectivement, Joyner. Joyner, il n'a pas réussi à faire la différence. Il n'a pas réussi à faire la différence parce que Danaher arrivait en travers, mais quel dommage qu'au départ on se fasse contrer comme ça, parce que là-bas on avait bien récupéré devant, les Irlandais avaient bien fait le travail. C'est Danaher qui récupère son coup de pied contré. J'ai fait une erreur, il faut que j'aille chercher Joyner, il est allé le chercher. Oui, c'était une grave erreur parce qu'effectivement la pression était plutôt irlandaise et tout d'un coup on se retrouve avec un contre, une balle de contre. Cronin
Elle n'est pas droite. Pris le ballon, mais elle n'était pas droite sur ce lancer de Wood. Monsieur Bivan demande, vous voulez la refaire ou une mêlée? Deux possibilités toujours. En général, je choisis toujours la mêlée, on est plus sûr de l'avoir. Sur le plan large que nous venons de voir, il y avait les trois quarts écossais qui sont bien en profondeur et qui vont peut-être préparer quelque chose, une attaque. Il faudrait-il que le ballon sorte proprement de cette mêlée fermée. Elle tourne. Voilà. Eh oui, mais voilà, monsieur Bivan a sifflé. C'est amusant qu'il siffle seulement au dernier moment, au moment où le ballon sort. Oui, alors que bien souvent, il siffle rapidement. Ouais. On ne voudra pas attendre pour sur ce coup-là. Toujours très en profondeur, les trois quarts écossais. Et cette fois-ci, que va faire Chalmers? Une sautée. Jardine, plaqué, bien plaqué. Les ballons récupérés par Chalmers. Ballon à terre. Et côté gauche, Cronin, Hastings se part dessus pour Logan. Logan à la course. Attention là maintenant. Essai de Logan. Essai de Joyner. Si c'était pas Logan, c'était Joyner. 20 ans Joyner. Premier essai international avec l'équipe d'Écosse. On va le revoir ici. Cronin pour Gavin Hastings. Coup de pied par-dessus. Déjà, il y avait une faute énorme de Cogan. Là, il y a déjà une faute énorme qui est à la limite de l'essai de pénalisation. On va revoir ça de notre angle. Regardez, Keegan qui va faire une obstruction avant même que le ballon soit par terre, ou quasiment, vous voyez. Il joue l'homme, Keegan. Et heureusement que Joyner marque parce que aussi bien M. Bivan pouvait accorder une essai de pénalisation. Et il y a Renwright qui était juste derrière aussi. S'il n'y avait pas Joyner, il y avait Renwright. On le voit bien ici, ce que vous dites. Voilà, oui, effectivement. C'est un des défauts de Guigan, ça. Un des gros défauts de Guigan. Superbe plan ici sur le ballon. Et qui est le premier dessus? Eh bien, c'est Joyner. Et par contre, il manque du soutien, il manque du repli irlandais sur ce essai de Joyner. On se demande où sont les Irlandais. Et Gavin Hastings est à 1 point. Il a marqué 499 points. Je compte là parce qu'il y a 1 point d'arriver à 500 points de rang international. Mais pour l'instant, on en est surtout à 16-13 en faveur de l'Écosse. Bien aussi Cronin qui a joué ce petit passe. 3 quarts centre, il ne passe sur un pas. Ah oui. Joyner là. Bien placé, superbe. Oh, quelle faute écossaise. Heureusement, c'est bien récupéré. Avec Hastings. Par le Jardine. Ou Hastings, oui, c'était Gavin Hastings. Et Chalmers réussit à dégager. En tout cas, je ne sais pas qui a donné ce coup de pied. C'était bien dangereux. C'était un amant écossais. On parlait de détails tout à l'heure. Vous avez vu que celui qui a coûté l'essai irlandais, mais ça, comment le match peut basculer aussi vite, alors que la domination, ou plutôt la pression, est irlandaise. Et du coup, on attaque maintenant du côté écossais. C'est bien, c'est très bien. Townsend, le trou. Ah, Townsend bien plaqué aussi par Mullin. Et encore, attention, ça peut continuer avec Chalmers. Chalmers pour Logan. Logan poussé en touche par Guigan. Ah, mais c'est bien. Enfin, Chalmers se décide à attaquer, se décide à jouer. Ah, c'est le petit quart d'heure écossais ou la douche écossaise, mais en tout cas, des Écossais qui sont survoltés après cet essai de Joyner. Wood, remise en jeu à touche et on entend les chœurs. Là, il y a 67 000 Écossais, ou disons 63 000 parce qu'il y a bien quelques milliers d'Irlandais ici aussi. Et encore la pression avec Peters maintenant. Nous sommes dans les 22 Irlandais. La balle va sortir très vite. Pour Wright. Encore. On va arriver au record de Gavin Hastings. Et oui, Wright ici a provoqué la faute irlandaise. En tout cas, quelle pression écossaise maintenant. Quelle pression et quelle difficulté côté irlandais on a pour faire face à ces Écossais qui décidément sont repartis. Regardez ce ralenti avec
le troisième ligne écossais Wainwright. Et maintenant Wright maintenant et cette libération. Et malheureusement, M. Bevan n'a pas essayé de laisser l'avantage aux Écossais et a sifflé tout de suite la position hors jeu des trois quarts irlandais. On aimerait que M. Bevan ne laisse profiter de temps en temps. Il a réussi tous ses coups de pied, la Gavin Hastings, aujourd'hui. 4 sur 4. Ça doit faire mal côté irlandais en quelques minutes se retrouver quasiment mené de 6 points alors qu'on avait le match en main. Et 19-13. 19-13, effectivement, mené de 6 points du côté irlandais, mais on peut faire confiance au fighting spirit irlandais pour coller encore. Un essai transformé, ça fait 7 points. Et on le voit, il est heureux, Gavin Hastings. Il a marqué donc plus de 500 points, 502 points avec l'équipe écossaise. L'homme le plus capé d'Écosse. Devant Renwick, le fameux centre, et Colin Deans, le fameux talonneur. Et Burke. Ce coup de pied bien récupéré par Campbell. Au Chalmers du pied droit. Tente de trouver une touche très gourmande et il la trouve puisque O'Shea, dans son élan, est obligé d'aller en touche. La différence quand un joueur est en confiance ou ne l'est pas. Vous avez vu Chalmers, sa première mi-temps qu'il fait aujourd'hui et la seconde qu'il a plutôt en main. C'est lui qui a relancé cette équipe écossaise. Vous avez raison de le noter, Denis, une énorme différence entre une première mi-temps difficile pour Chalmers et une deuxième mi-temps où vraiment il a l'air sûr de lui. Milne ici, un des trois frères Milne. Talonneur, lui. Le ballon a échappé des mains de Renwright. Les maintenant et Burke. Danaher tente de trouver la touche et la trouve, oui, de belle manière. De belle manière, puisque nous sommes à 40 mètres de la ligne de but écossaise. Phil Danaher, que l'on voit ici, n'a jamais marqué un essai avec l'équipe d'Irlande. Ça va donner de l'air, en tout cas, aux Irlandais qui en ont bien besoin, parce qu'on les voit un peu éprouvés actuellement. Ils ont mal digéré la rébellion écossaise. C'est un match serré, hein. Joli match, ma foi. On avait peur un peu en première mi-temps, mais alors que l'on joue depuis 17 minutes dans cette deuxième mi-temps. Match qui s'est débridé. Super prise de balle par Campbell. Chalmers, une chandelle. Trop longue dans les bras de O'Shea. Tranquille, O'Shea. Il va pouvoir la jouer O'Shea, oui, avec Egan. Egan, Bradley pour Foley. C'est sévère. Monsieur Bevan ne siffle tout. Hein. Ah non, il laisse rien passer, Monsieur Bevan. Je trouve que dans l'esprit, ça méritait de laisser continuer l'action. Il siffle juste le simple fait que deux joueurs irlandais se sont touchés. Voilà. Oui, alors que ça n'empiétait absolument pas sur le jeu et ça n'a pas empêché du tout la défense. Attention, on joue avec le centre écossais pour un point de fixation, un peu à la manière des Anglais, avec Carling. Et Redpath réclame ce ballon. Le voilà, il est là. Maintenant, que va-t-on en faire? Chalmers, coup de pied de déplacement pour trouver une touche. Il avait vu qu'il n'y avait personne là-bas et il va la trouver, cette touche, ma foi. Et non seulement il la trouve, mais Bell est obligé de partir, de franchir cette touche. Donc la touche va être avec lancer écossais. Et Chalmers qui est en train de peser sur le jeu, qui est en train de redonner confiance à tout le monde, qui joue constamment dans le camp irlandais. Ça, c'est important. C'est important d'enlever aux Irlandais leur première qualité, c'est-à-dire la rigueur. Et là, on a du mal côté irlandais. Et donc la remise en jeu à la touche va être effectuée par Milne pour l'Écosse. Un alignement complet. On est profond côté irlandais. Oui, mais le ballon n'est pas très bien négocié. Il risque d'être récupéré, peut-être au sol, non? Bradley et Monsieur Bevan sifflent une pénalité pour les Irlandais pour un hors-jeu écossais. Eric Peters, qui joue dans le championnat anglais. Il joue à Bath en compagnie de Hilton, l'autre écossais. Il y a 5 joueurs, je crois, de cette équipe écossaise qui joue contre Guigan, qui joue aussi à Bath. Ouais. Vous voyez, le championnat anglais est riche.
Alors qu'en deuxième mi-temps, on le voit sur cette statistique, point de vue domination territoriale des Écossais. Damien Cronin fait un très bon match aujourd'hui. Cronin. On va pousser dans l'axe, on va essayer d'avancer, c'est ce qu'ils font bien. Il faut que le ballon soit libéré rapidement. Ah oui, mais malheureusement, il tarde à sortir. C'est ce que font bien les Anglais actuellement dans le il joue bien dans ce niveau secteur européen, de jeu. oui, absolument. À la manière des All Blacks. Avec une sortie rapide des ballons. La libération du ballon, dans le temps, comme il faut. Wood, remise en jeu à la touche. Nous sommes à 30 mètres de la ligne de but irlandaise et le ballon est récupéré par les Irlandais dans un deuxième temps. Bradley, petit côté. Il y avait un couloir de 2 mm. Il a osé. Il a trouvé Wood. C'est pas si mal que ça, mais Wood est projeté en touche. On joue encore dans le camp irlandais, mais nous serions tardés à venir jouer du côté écossais. Quoique la remise en jeu va être effectuée par Kenny Milne. Et le ballon, monsieur. Ça manquait un petit coup de sifflet, monsieur Bivan. Monsieur Bivan, ça devait manquer énormément à monsieur Bivan. Parce qu'on sait très bien que la difficulté d'arbitrer une touche, si on doit siffler à toutes les touches, il n'y a plus de jeu. Je ne remets pas en cause sa décision. Chalmers, en tout cas, lui, en profite pour dégager son camp et trouver une touche moyenne tout juste derrière la ligne des 22 mètres. Mais avec une remise en jeu à la touche qui va être effectuée par Kenny Milne. Et encore très en profondeur, vous ne le voyez pas sur l'écran, là, mais très en profondeur les joueurs écossais. Avec Hastings qui a envie de s'intercaler dans la ligne de 3/4. Voilà, le ballon est bien gagné par les Écossais, par Hilton. Là, c'est important, il faut que les Écossais, s'ils remarquent qu'ils peuvent tuer le match. Jarry Townsend, Hastings. C'est dommage que Hastings n'ait pas pu le passer, mais c'est encore jouable. Il y a Joyner qui est là. Et le ballon, Cronin formidable pour dégager ce ballon. Hastings, une chandelle. Oui, ballon bien récupéré par Wright. Maintenant Redpath pour Townsend le long de la touche est poussé par Bell. Il est plus que poussé, je sais pas. Projeté. Il est expulsé. Mais... On va le voir d'ailleurs. Il a hésité 2 secondes. Comme dit Jean-Pierre-Yves, tout ce qui est rouquin, il faut se méfier. Soit Mullin ou Bell. Si vous voyez un petit rouquin au tête baissée, il faut se méfier. D'accord. Même s'il est petit. Là qui est bien entendu. Kenny Milne ici. C'est important cette touche pour les Écossais à ce tournant de la partie. S'ils remarquent, le plus dur serait fait. Attention, on va pousser dans l'axe maintenant. Oui, on avance. On a du mal à libérer cette balle. On a du mal, mais on essaye d'avancer encore. Il ne l'arrête pas. Il la demande. Il est là, le ballon, il est là. Vous pouvez encore continuer. On déroule sur le côté droit maintenant. Et maintenant à gauche. Et on est à 2 mètres de la ligne de but irlandaise. Voilà Redpath pour Peters. Peters propulsé dans son terrain. Et maintenant peut-être, oui. Damien Cronin marque l'essai. Il est heureux, Damien Cronin. C'est son 2e essai international. Il en avait marqué un contre le Canada il y a 15 jours. Je vous l'avais dit, Jean-Louis, c'est peut-être le tournant du match. Et il fallait aux Écossais de marquer parce qu'on ne sait jamais le dernier quart d'heure irlandais. Regardez regardez-le bien. Là, il a décidé, j'y vais. Et il y va. Et c'est bien vu. Super. Il cède un peu de l'écran de ses partenaires. Ce qu'il a sifflé tout à l'heure, il ne le siffle pas forcément là parce qu'il va voir l'écran des Écossais. Il va transpercer ses joueurs un petit peu. Ouais. Mais enfin bon. Dans l'esprit là encore. On n'est pas loin de la ligne, on a 1 mètre de la ligne, donc ça se justifie pas trop. Après 23 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, donc essai de Cronin. Nous en sommes très heureux pour lui, c'est un charmant garçon. On a eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui, il nous accordera d'ailleurs peut-être tout à l'heure une interview.
tous ceux qui veulent le voir jouer régulièrement dans le championnat peuvent aller le voir jouer en deuxième division en France, à l'US Berry. Ce qui n'est pas rien quand même pour un garçon qui... C'est Bourges, c'est ça. À Bourges, oui, exactement. 31e sélection. Il marque là donc son 4e essai international, alors que Hastings, lui, a une réussite 100% aujourd'hui. On ne comptera plus le nombre de points, mais plus de 500 points de toute façon. J'aimerais dire quand même que le score est sévère parce que 26 points à 13, c'est énorme. Même si la domination est écossaise depuis maintenant 15 minutes, on ne peut pas remettre en cause tout le travail irlandais et toute la pression irlandaise pendant la première mi-temps. C'est vrai. Maintenant, il y a plus de déchets. Regardez, même dans les remises en jeu, c'est plus approximatif, on est moins présent. Physiquement, on marque le coup. Alors que les Écossais, avec notamment Chalmers, se sont refait une santé et sont repartis de l'avant. C'est étonnant effectivement par rapport à la première mi-temps de voir qu'il y a un tel écart. Mais ainsi va le rugby. Un petit point d'avance à la mi-temps pour les Écossais. Et maintenant, une domination écossaise. C'est ce qui fait le charme. Heureusement, oui. Heureusement qu'il y a ça. Attention, O'Shea, il va peut-être réattaquer. Oui, avec Bell. Allez. Bell, il a des jambes. Guigan aussi, lui, il en a. Allez, c'est parti maintenant, messieurs. Là, c'est un troisième ligne, ça sera plus dur, mais il arrive bien à rentrer. Ouais. Et ils en veulent, les Irlandais. Ils en veulent. Ça doit être follet, celui-là. C'était lui. Quel joueur. Quelle santé. Avec un super plan sur lui, ballon en main. Il avait été étonnant il y a 15 jours. Il l'est encore aujourd'hui. Même s'il souffre un petit peu actuellement physiquement, sur le plan physique. Il devrait se dégager au pied avec Chalmers. Oui, une Très haut, chandelle. mais trop loin malheureusement dans les bras d'Oshie. Il faut qu'il contre-attaque Oshie. Avec Danaher, Melin. Oui. Bradley va tenter. Oui, avec Bell. Bell, il a Wood à ses côtés. Mais il ne pensait pas que c'était un ailier. Attention, le ballon. Attaque écossaise. Oui. Il faut se replacer du côté irlandais vite. Voilà qui est fait M. Bivan, bien sûr, il siffle. J'allais dire, M. Bivan nous fait plaisir, il ne siffle plus, il laisse jouer. Mais... Ah non, mais il aime trop son sifflet. Il aime trop son sifflet. C'était debout, c'était un maul debout qui pouvait encore évoluer. Et M. Bivan estimait que le ballon était mort, alors il a sifflé. Quand les Irlandais ont contre-attaqué, on a essayé de remonter ce ballon et Bell n'a pas tellement été aidé par Wood. C'est-à-dire que Wood n'est pas un trois quarts. Danaher ici, qui joue à Gary Owen avec lui derrière Brendan Melin et devant Burke. Il faut dire que les Irlandais n'ont pas le choix maintenant, il reste 12-13 minutes à jouer. Peter ici. Il faut marquer 2 fois au minimum. On est allé au-delà dans l'alignement, oui absolument. Numéro 4, Paddy Jones. Alors là, et Gavin Hastings sûr de lui, plutôt que de jouer à la main, il s'est dit j'ai eu 100% de réussite, pourquoi pas continuer. Légèrement à gauche des poteaux sur la ligne des 15 mètres et il y a à 43 mètres de la ligne de but. une telle différence de niveau entre la première mi-temps et la seconde Ah, c'est énorme. qu'on a du mal à imaginer les Irlandais à 13 points. Regardez, on rentre dans l'alignement écossais, on va au-delà. Ça, c'est strictement interdit. Gavin Hastings, toujours très concentré avant ses coups de pied. Il est sur son pied, là, du côté gauche, point droitier. C'est tout à fait dans ses cordes. Oh, coup de pied tendu, mais à gauche. Coup de pied raté, mais en contre-attaque avec Oshie maintenant, avec Burke qui va donner à Brendan Melin. Long coup de pied de Brendan Melin dans les bras de Gavin Hastings. Très haut à mon avis. Gavin Hastings, lui, il fait pas d'inventaire. Oh, c'est une belle chandelle, ça, la réception, ça va être terrible. Un en avant. Un en avant de O'Shea. Et le ballon est toujours vivant, monsieur. Il faut laisser jouer, monsieur Bivan. Terrible. Il y avait en avant, mais c'était encore jouable, ça. J'ai vu Brendan Melin se plaindre, il a raison, parce qu'il y avait un jeu dangereux de
pilier écossais Peter Wright sur l'arrière Oshie, qui n'avait pas le ballon, qui avait laissé échapper ce ballon. C'est vrai que c'était un jeu dangereux. Attention côté fermé maintenant avec le pilier écossais. Red Pat pour Logan. Le ballon, voilà, essai. Non. Oh, j'ai cru que Morrison allait y aller. On va l'ouvrir. Ça va repartir. Est-ce qu'il va ouvrir Red Pat là, ou est-ce que c'est les avants qui vont y aller? On est à 5 mètres de la ligne de but irlandaise. Et bien sûr, le maul a été écroulé. Monsieur Ivan siffle une pénalité. Ah, les Irlandais qui souffrent énormément. C'est encore Cronin qui avait le ballon. Quel match il fait aujourd'hui, Damian Cronin. Lui aussi, il fait un match très courageux, Peter Croessy. Et en capitaine avisé, alors qu'il mène quand même de 13 points. Eh bien, Gavin Hastings a décidé de tenter cette pénalité. Il y a deux possibilités. Soit on est vraiment fatigué, alors on tente cette pénalité. Soit on respecte l'adversaire, notamment les Irlandais, de peur qu'ils reviennent dans les dernières minutes. Alors on la tente. C'est respectable. C'est pas avec cette caméra qu'on a vu le maul s'écrouler, mais monsieur Bivan était bien placé. En tout cas, une bien meilleure deuxième mi-temps que... Donc à 19 mètres 80, ou plutôt 21 mètres 80 des poteaux, à gauche des poteaux, Gavin Hastings. Sur ce plan, on va bien le voir, le coup de pied. C'est parti et ça tourne à gauche. Ça tourne à gauche, ça passe à gauche. Toujours 26 à 13 pour l'Écosse. Renvoi à 22 qui va être effectué par Burke. Pour ses avants, très vraisemblablement. Il faut l'effectuer donc très haut, le plus haut possible et le moins loin possible, de manière à ce que ses avants puissent bien le récupérer. Et c'est Wainwright qui le prend, ce ballon, pour l'Écosse. Oh là 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 là, monsieur. Ah, mais il a été échappé. Échappé au sol, il va y avoir logiquement une mêlée, introduction Bradley pour l'Irlande. On peut faire confiance aux Irlandais pour attaquer tous les ballons maintenant. Ils n'ont pas tellement le choix, il y a 10 minutes à jouer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que d'attaquer, d'essayer de remonter ce ballon. Voilà Burke qui tape très haut, mais un petit peu trop loin dans les bras de Gavin Hastings. Il a tout le temps de lui de se dégager. Dans les bras. Oh non, non, O'Shea qui le loupe. C'est pas ses bras belles. Et là, il faut jouer belle. Il a raison. Mais... Guigan, loin devant. Mais il faut aller vite là maintenant parce qu'il va y avoir du monde et notamment Hastings. Hastings qui, en vieux briscard, prend son temps et peut le passer à Morrison. Et maintenant Hastings encore. Il tient bien sur ses jambes, Hastings. Il attend tous les Irlandais. Le ballon est encore écossais. Il va sortir, mais regardez pourquoi M. Bivan. Il faut jouer à la même. C'est ce que devrait faire Michael Bradley. On s'interroge et on ne sait pas trop quoi faire. Il va trouver une touche peut-être, parce qu'on a la remise en jeu sera irlandaise suite à une pénalité. Donc et nous on est à 15 mètres de la ligne de but écossaise. Maintenant, c'est maintenant ou jamais pour les Irlandais. Il reste 7 minutes de jeu effectif. C'est pas encore perdu parce qu'il faut marquer 2 fois, mais 2 essais. Il faut marquer 2 essais en 7 minutes. 2 essais, qui plus est 2 essais transformés pour battre les Écossais. Wood, remise en jeu. Voilà, là, bien ballon, bien négocié par les Irlandais. Bradley le demande. Et à Wood aura, regardez, c'est dommage qu'il n'ait pas. Danaher, il est pris Danaher. Et ça met du temps à venir. Ça va sortir pour Bradley maintenant. Monsieur Bivan laisse jouer. Wood s'est enfoncé dans le paquet. Bradley réclame le ballon. Il est là, le ballon, on le voit. On le voit, oui, mais il y a eu un Irlandais qui est venu jouer dans le camp écossais. Et ça n'a pas échappé à monsieur Bivan qui s'est empressé de siffler. C'est sévère. C'est sévère parce que la première faute n'était pas loin d'être écossaise.
cas, ça va permettre à Chalmers de dégager son camp. C'est-à-dire qu'on n'était pas si bien placé pour juger. Et quel dommage que Bradley ait oublié Wood qui est arrivé à lancer. Ça ne sort pas. Non, c'est pas sorti C'est Guigan. bien joué, Guigan. C'est pas sorti Guigan, 2 contre-pied. Mais il se fait prendre par Peters. Et le soutien tarde à venir. Et il y a eu un talonnage à la main de la part d'un Écossais. Allez, Sujet vite. de Monsieur Milan, voilà. Vite avec Wood, non, il ne veut pas lui donner à Wood, quel dommage. D'autant plus qu'on gâche le ballon derrière. Et ça monte vite du côté écossais. Il n'est pas assez replacé, côté irlandais. Allez, Bradley, Mullin passe les bras avec Bell. Bell a du mal parce qu'il y a Damien Cronin là et maintenant c'est Popplewell. Maintenant il faut libérer le ballon. De là, côté irlandais, oui. oui. Non, mais là, il laisse jouer, oui, il laisse jouer. Il a raison pour Mullin maintenant. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres, mais il revient à la première pénalité. C'est le dernier barreau d'honneur des Irlandais. Il reste 5 minutes. C'est comme... ils sont capables encore de marquer un essai. Les Irlandais, ils en ont bien marqué un dans les arrêts de jeu contre les Anglais. Puis il le mérite surtout. Oui, il le mérite, c'est vrai. O'Shea ici. Il s'est bien engagé sur cette action. Allez, maintenant avec Cronin. L'Irlandais, Cronin. Il y a un Écossais, un Irlandais. Là, c'est l'Irlandais. Il peut siffler, M. Bivan. Il est gentil. Il va laisser l'avantage aux Écossais. Et Chalmers dégage son camp. Sur la charge de Cronin, on a vu un Écossais aller au-delà, empêcher le ballon de vivre, de sortir côté irlandais. M. Bivan n'était peut-être pas si bien placé pour le voir, mais c'est incontestable qu'il y avait une faute. En tout cas, il a regardé son chronomètre. Il reste 4 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps du match Écosse-Irlande. Chalmers à gauche. Il ne trouve pas la touche, il trouve Guigan. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire, Guigan? Ils vont contre à 2, oui. Guigan encore. Guigan, il faut du soutien. Voilà, il en trouve. Allez, maintenant, il ne faut pas perdre ce ballon-ci. Oh là là, terrible. Terrible. Damien Cronin. Pour l'Écosse, une grande attaque. Ah oui. Townsend, ballon à ras de terre. Et il va trouver une touche. Non, il ne trouve pas la touche. Il peut aplatir dans son embut. O'Shea pour un renvoi à 22. Mais là, il faut revenir vite du côté irlandais car on doit être derrière le porteur du ballon au moment du renvoi à 22. On le revoit ici au ralenti, ce petit coup de pied à terre de Townsend. On a du mal côté irlandais, mais bon, on est mené au score. Et puis les Écossais sont encore là. Physiquement, ils sont encore dans le coup. Renvoi à 22 bien effectué, mais ballon bien pris par les Redpath le long de la ligne de touche. Redpath avec... là, c'est Bell qui est venu sur ce ballon. C'est un bon match. Oui, très bon match ce jeune ailier. On va peut-être réduire l'alignement côté écossais, c'est ce que l'on fait. Touche courte. Redpath, et bon, c'est Wright qui a fait tomber ce ballon. Et oui, il y a un petit en avant. Ça n'échappera pas à M. Bivan. Introduction Bradley. Regrette d'avoir lâché cette balle. Allez, Bradley. Là, on a un petit peu écoulé la mêlée du côté de Popplewell. Et Cloessy. C'est une dernière mêlée. Cloessy face à Hilton, il a du mal aujourd'hui. Regardez les trois quarts écossais derrière les pieds des troisièmes lignes, prêts à bondir sur les Irlandais. Ils n'auront pas l'occasion de le faire puisqu'il y a une pénalité. On va vite la jouer avec Bradley, voilà. Oui, c'est bien ça. Avec Foley. Et maintenant ça ouvre à Danaher. Pour Mullin qui a essayé de voler ce ballon. Mais quel dommage, Townsend n'a pas pu s'en emparer. Quel dommage. Il y avait un trou. Oui, mais avec des trois quarts irlandais un petit peu trop profond, il me semble, sur la première perforation du troisième ligne irlandais. On aurait pu venir plus à hauteur, mais c'est plus facile à dire qu'à réaliser. Mais Bradley. Il faut dire qu'on est... les dernières cartouches sont les plus dures, les plus difficiles à jouer, surtout quand on est mené au score.
joue les dernières minutes. Avec aussi qui a fait cette ouverture. Oh, belle prise au moment où il prenait le ballon. L'arbitre va revenir en en avant, à moins qu'il laisse il ne laisse pas beaucoup profiter. Il a laissé profiter une fois ou deux, monsieur Bivan. il faut dire que là, il n'a pas tellement le choix parce que les Écossais n'avaient pas récupéré le ballon. C'est vrai que la main en avant aux Irlandais. On joue pratiquement la dernière minute de cette rencontre. Red Pat Chalmers sur un pas pour Gavin Hastings. Gavin Hastings fait la différence. Il passe les bras aussi. Quel dommage. Joyner était un petit peu, peut-être pas assez en profondeur. Oui, mais je pense que la solution de Gavin Hastings n'est pas la meilleure. Il a gardé peut-être ce ballon un peu plus de temps. Et c'est fini. La fin du match hésité par monsieur Bivan sur le score de 26-13 pour l'Écosse. 26-13 pour l'Écosse et 3 essais. En première mi-temps, un essai de Mullin. À la fin de la première mi-temps, l'équipe d'Écosse menait d'un petit point, 9-8. Et voici peut-être le héros du jour, Damian Cronin, que nous allons aller interviewer, qui a marqué donc un essai aussi. Et il y a eu 2 essais en deuxième mi-temps de Joyner et Cronin. Voilà, les Français sont prévenus. L'équipe d'Écosse est égale à elle-même, je dirais. Denis, oui, en fait, notre prochain match ce sera à Paris contre l'Écosse. Oui, des bons Écossais, mais les Français sont à la hauteur quand même. Absolument, mais une équipe d'Écosse surprenante qui a mal démarré son tournoi la première mi-temps, mais qui s'est bien repris en seconde mi-temps et qui a montré des valeurs qui lui sont propres. Et il va falloir se méfier dans 15 jours au Parc des Princes. Voilà, c'est sur cette conclusion de Denis Charvet, Jean-Louis Calmejean et Denis. Donc nous vous rendons l'antenne ici Murrayfield, où je vous le rappelle, l'équipe d'Écosse a battu l'équipe d'Irlande par 26-13. À vous Paris.